Fabrice Hawkins nous rejoint avec toutes ces infos. Salut Fabrice. Salut les gars. Salut Fabrice. Bon, ce dossier se réglera au mois de mars. Oui, Didier Deschamps a repoussé le débat ces derniers jours. Avant Francis Rehel au sujet du brassard, il affirmait « Je ne vais pas me poser une question qui n'est pas à l'ordre du jour, chaque chose en son temps ». Le sélectionneur aura plusieurs discussions avec Kylian Mbappé avant le prochain rassemblement dans 4 mois. Il sera forcément question du retour du numéro 10 des Bleus et les deux hommes pourraient aussi évoquer le capitana. En l'absence du Madrilène, plusieurs joueurs ont assumé cette responsabilité, mais difficile d'imaginer Deschamps retirer le brassard au buteur sans altérer une relation qui est de toute évidence moins fluide. Dans le cas où Kylian Mbappé peut décider ou non de le garder, dans le cas où c'est lui qui fait le choix, il serait très étonnant de voir la star des Bleus refuser cette charge, lui qui est très attaché aux Bleus et qui a toujours aimé avoir des responsabilités. Donc Deschamps a tendance à le garder et Mbappé à vouloir le garder aussi. Donc on se dirige vers un statu quo. On verra d'ici au mois de mars. Merci Fabrice. Tu peux rester avec nous, Jérôme. Ouais. Tu en as déjà parlé, tu t'es déjà positionné sur ce dossier. Pour toi, il ne peut plus porter le brassard de capitaine. Moi, j'ai été clair. Je pense que par rapport à tout ce qui s'est passé là, sur les derniers mois, je ne parle même pas juste sur ce dernier rassemblement, mais sur les derniers mois, où tu vois quelqu'un qui, pour de bon, a du mal à gérer plein de choses dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, Kylian Mbappé, et que, comme l'a dit Didier Deschamps, et j'espère qu'il n'y aura pas de contradiction de sa part, c'est que là, sur ce rassemblement-là, il a dit, dans un premier temps, et c'est pour ça qu'on était d'accord avec Jean-Michel, c'est une sanction pour nous, c'est lui qui a décidé de ne pas le prendre, parce que Kylian Mbappé voulait venir, donc ça a tout d'une sanction. Et derrière, vu qu'il en avait marre qu'on le relance sur Kylian Mbappé, et je parle sous le contrôle de Fabrice, il y a été quotidiennement aux confs de presse, il a dit laissez-le tranquille. D'accord ? C'est ça. Laissez-le tranquille. Donc, vu que il veut de la tranquillité, a priori, Kylian Mbappé, parce qu'en effet, tous les problèmes qu'il a, c'est lié à la presse, aux supporters, mais surtout pas à sa propre personne ou à son entourage. Ah non, surtout pas ça. Et encore moins à l'entourage de l'équipe de France et la communication de Didier Deschamps. Donc une fois que tu as dit ça, vu qu'il veut amener de la tranquillité chez Kylian Mbappé, la seule solution d'amener de la tranquillité quand il reviendra en équipe de France au mois de mars, c'est de lui retirer le brassard. Parce que là, il y aura un point en moins. Et je suis désolé, pour moi, c'est un poids pour Kylian parce qu'il se force à faire des choses qui lui ne ressemblent pas, qui ne lui correspondent pas. Et je pense que ça l'écarte totalement de ses performances sur le terrain. C'est pour ça qu'on voit, depuis la Coupe du Monde au Qatar et depuis qu'il a le brassard, des prestations très très moyennes, voire mauvaises de Kylian Mbappé en équipe de France, mais aussi en club, parce qu'il se pose beaucoup de problèmes, que ce soit au PSG, beaucoup de questions, que ce soit au PSG ou au Real Madrid. Donc pour amener de la tranquillité, tu as toutes les cartes en main, Didier. C'est exactement ce qu'il faut faire. Tu lui retires le brassard. En plus, il y a des joueurs qui, de plus en plus, depuis l'Euro, montrent qu'ils ont ce leadership en eux. Après, dans un premier temps, ça fera beaucoup de débats. S'il lui retire le brassard, on va parler que de ça. Bon, c'est pas une façon de le laisser tranquille. Et s'il lui redonne aussi. Et s'il lui redonne aussi. Ça dépend de ses performances, ça dépend du contexte. Lui redonne aussi. Mais moi, je vais vous dire une chose, et là, je donne la parole à Jean-Michel et à Pascal. S'il lui laisse le brassard, il y aura plein de discussions. Et là, en effet, il n'aura pas repris la main sur le groupe. Pas du tout. Pas du tout. Alors que là, il a l'occasion, en effet, de dire c'est moi le patron. Et Kylian Mbappé, de toute façon, Kylian, il lui mettra pas de pression particulière parce que Kylian, il le sait très bien, il a aussi besoin de l'équipe de France par rapport à tous ses objectifs qu'il a, collectifs, mais aussi personnels. C'est pas parce qu'il a déjà été champion du monde qu'il a plus envie de jouer avec l'équipe de France. Et il sait très bien que briller avec son club, mais aussi avec l'équipe de France, il aura peut-être un jour le ballon d'or. Mais tout ça, il faut se poser les bonnes questions et surtout la remise en question, elle doit se passer maintenant. Et si Didier Deschamps veut servir à quelque chose, il doit être à la base de cette remise en question. Jean-Michel, est-ce que Mbappé doit toujours être le capitaine des Bleus ? Je n'enlève pas, mais pas un point, pas une virgule à ce que j'ai dit. La première lame est passée. Et puis la deuxième lame, c'est sans méchanceté. Je vais un petit peu atténuer ce que j'ai dit. Mais personne ne comprendrait qu'il soit à nouveau capitaine de l'équipe de France. Et puis, je vais développer un petit peu. D'abord parce que l'équipe de France a besoin, même si le match contre l'Italie a en partie remis un peu les pendules à l'heure, mais l'équipe de France de football a besoin de se refaire une santé, une image qu'elle a perdue un petit peu. Et par rapport au public, même si certains disent qu'ils s'en foutent de ce qu'ils entendent, par rapport au public,
l'équipe de France a besoin de se refaire, de se redorer une image. Eh oui. Bon, donc, la première des choses, c'est que les gens ont compris qui s'était levé contre Didier Deschamps lorsque celui-ci n'a pas pris Mbappé pour ce rassemblement. Qui dans le public? Qui? Dites-moi. Vous avez entendu des gens dire Non, c'est vrai. c'est un scandale? Non, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, les gens sont d'accord avec cette décision, comme ils seront d'accord avec la décision peut-être ponctuelle, peut-être factuelle, de ne pas lui redonner le brassard. Et puis, j'en ai un peu marre, moi, d'entendre, parce qu'il y a des grands spécialistes. Modestement, j'ai porté le brassard de capitaine de l'équipe de France et j'ai porté longtemps le brassard de capitaine de l'équipe de Saint-Étienne. Mais un capitaine, c'est pas simplement quelqu'un qui met un brassard ou un morceau d'élastoplaste, comme c'était le cas pour moi, parce qu'on n'avait pas de brassard, on avait un morceau d'élastoplaste. Un capitaine, c'est quand même quelqu'un. Moi, je pense que j'aurais fait ça pendant un match de Saint-Étienne, c'est-à-dire dire à Roby, je me sens pas bien. Roby, c'est Robert Herbin, l'entraîneur de l'époque. Robert Herbin, tu peux là, pendant 15 jours, je vais faire un petit break, hein, et puis je vais aller jouer avec mes copains du Variété pendant qu'il y a un match de Saint-Étienne. Lui, il a joué avec c'est l'étage au-dessus. Il a joué avec ses copains du Real Madrid. Oui. Et puis, je vais faire une petite virée, comme je n'ai pas les moyens de Mbappé, au lieu d'aller à Stockholm, de Saint-Étienne, je vais aller faire une petite virée à Lyon ou à Saint-Tropez. Oui, bon, ce ne serait pas passé. Mais jamais de la vie. Alors j'entends les bien-pensants. Oui, mais c'était une autre époque. Non, ce n'est pas une autre époque. Dans un groupe, le groupe aujourd'hui, il a besoin des mêmes valeurs qu'il y a 100 ans, qu'il y a 50 ans. Le groupe, il a besoin d'exemplarité et puis il a besoin de quelqu'un qui s'investisse dans son rôle de capitaine. Capitaine, c'est pas un morceau de tissu autour du bras. C'est un exemple. Jean-Michel. C'est quelqu'un. Oui, Pascal. C'est Pour une quelqu'un fois, qui on n'est pas attend d'accord, juste- Jean-Michel. J'ai fini. C'est quelqu'un qui rassure ceux qui ont besoin d'être rassurés. Je suis C'est dévasté, celui qui Jean-Michel. motive ceux qui ont besoin d'être motivés. C'est celui qui prend des décisions de temps en temps, petites décisions, mais qui les prend quand même sur le terrain. C'est pas quelqu'un Excusez-moi, simplement Jean-Michel. Oui, c'est l'opposé de Mbappé. Alors pourquoi Pascal Voilà, n'est pas c'est d'accord avec l'opposé. Jean-Michel? Non, mais excusez-moi, Jean-Michel, pour une fois, tu dis des conneries, c'est pas Jérôme, tu vois. Non, mais, non, mais les gars, vous Allez, me vas-y, faites Pascal. rire. Vous me faites d'accord, rire. vas-y, alors, On est dis-nous. une chaîne pour faire passer un message et donner le frisson à ceux qui nous écoutent dans les embouteillages ou ceux qui roulent ou ceux qui sont au bureau. Et vous n'acceptez pas, parce que moi, le premier, je dis toujours, et je ne dérogerai pas, que pour moi, c'est un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est Mais ça n'a Oui, rien à le voir. meilleur. Ça n'a rien à voir. Non, mais Non, ça laissez-le n'a rien finir, à voir. laissez-le J'en finir. reviens, Il- mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ce ne l'est plus depuis Non, mais un an. Non, vous, mais Jean-Michel. commence son acceptez argumentaire. pas. Laissez-le. Mais vous acceptez pas. Quand il était au Paris Saint-Germain, c'était le meilleur. Il Oui, vous oui. apportait D'accord. ses Ok. victoires. Bon, jamais en Coupe d'Europe. Mais là, laissez-le prendre sa place.